Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver, oui. Vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, c'est un thème crépitant, c'est-à-dire que le genre des thèmes que j'aime. Il y a des Yougos, là, quand tu te maries à eux, là, ils pensent que ta vie a pris fin. Ils t'interdisent ça, ils t'interdisent ça. Donc, on va parler des hommes qui refusent que leurs femmes travaillent. Des hommes qui refusent que leurs femmes se cherchent. Des hommes qui refusent que leurs femmes soient indépendantes. Mais Yadi, avant de vous annoncer mon invité, on va passer au générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Comme je vous disais, je dis le thème d'aujourd'hui, c'est « Mon homme refuse que je travaille ». Et pour ce thème-là, pour aborder ce thème, je vais recevoir Précis, la dégameuse. Voilà, vous la connaissez, elle ne mâche pas ses mots. Souvent. Souvent. Merci d'être venue, petite sœur. Mes caviar, mes champagnes. Voilà, vous vous posez la question, mais elle ne s'est pas présentée aujourd'hui. Je dis, ah oui, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas tout le jour qu'on doit se présenter. C'est ça. Marcel, tu veux me présenter ou pas? On te connaît déjà. Tu connais ma présentation ou pas? Pas encore? Fais attention, hein. Tu es perspicace. Depuis là? Oui, depuis là aussi. Ah. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, Je il faut peux boire. te présenter si tu veux. Hein. Tu vas me présenter? Si tu veux. Hey! S'il vous plaît, elle va me présenter. Mais on est dans quoi là? Oui. C'est laquelle des caméras? Allô mes caviar, vous êtes là? Oui. Alors ce soir, je vais parler de moi. Oui. Je suis la KLMP. Oui. La coach. Oui. Ça crépite et crépita. Oui. Avec moi, Oui. c'est le oh là là. Oui. C'est pas le woba woba. Oui. Je ne vous caresse pas dans le sens du poil. C'est ça. Alors ici, on gâte foyer. Ça Oui. détruit, ça détruira. Oh, on va me tuer. Bois un peu de jus précis. Hein? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler des hommes qui empêchent leurs femmes de travailler. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans leur foyer qui ne travaillent pas. Quand elles veulent travailler, on leur dit non. Quand elles veulent faire un commerce, on leur dit non. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'hommes? D'abord, je veux savoir. Jaloux, mon homme refuse que je travaille. Quand on parle d'homme, là, je veux savoir, parce qu'Abidjan, maintenant, même celui qui est ton gars, tu l'appelles Marie. C'est ça. Donc, quand on dit homme, là, je veux que tu me dises, on parle de quel homme? Est-ce qu'on parle du petit gars, de celui à qui on se débrouille, mais celui qui t'a mis la bague au doigt? Celui qui t'a légalisé. Qui t'a légalisé. D'accord. Moi, j'ai pour habitude de dire, de toute façon, tu te vends là. Oui. C'est comme ça, on t'achète. C'est ça. Un homme aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023. C'est ça. Un homme aujourd'hui qui a encore cette mentalité-là, c'est qu'il est né à l'époque de Samori Touré. C'est ça. Sinon, depuis que Abla Poko a jeté l'enfant, puis nous tous on a traversé là, toutes les femmes sont émancipées. C'est ça. Toutes les femmes, là même où on est, là, les hommes d'aujourd'hui même cherchent femmes qui travaillent. C'est ça. Parce qu'on a parlé d'équité. Mais après, c'est pour ça que j'ai posé la question, on parle de quel homme? Bon, après, Tu me dis, on parle de est en l'époux. Afrique aussi. Bon, il y a des gens qui sont dans des foyers qui sont dotés. Donc, on va aussi parler des dotés. D'accord. Des Non, femmes doté, dotées. quand tu es doté, tu es dedans. Tu es dans Oui, mariage. parce que la dot est considérée en Afrique. Ah bon? Mais oui, la dot est, dans certains cas, la dot même est plus considérée que le mariage civil. Ah On va bon? dire, oui. Ici? Oui, oui. Ah, oui. d'accord. Yeah. Depuis quand budget ça? des dots coûte plus cher que le budget des mairies. Hein. Ah. Faut pas en s'échanger 17 fois. Ah. Bon. Ok. Donc, celles qui sont dotées, elles sont sur la voie, elles sont un peu, tu vois, elles sont presque arrivées. D'accord. Je parle de quand on se débrouille. Toi et moi, on ne Relation sait pas où on a couchage. terminé. Toi, tu as venu, mais t'as dit quoi? Là où on est, on ne sait même pas comment on a terminé. Si c'est d'autres, tu es un peu dedans. Même si ça n'excuse pas. Oui. Je suppose que tout est une question de base. Oui. Le monsieur t'a connu comment? Pourquoi vous en arrivez au mariage? Il y a eu rencontre. Oui. Il y a eu étude. Il y a eu base. Oui. Qu'est-ce que vous êtes dit? Et t'as rencontré dans quelles circonstances pour qu'aujourd'hui se permette de te dire Oui. qu'il ne veut pas que tu travailles? Est-ce que tu me suis? Oui. Tout est une question de base. Non, mais tu sais qu'il y a des Parce hommes, que, il y a des hommes qui te rencontrent, tu travailles et tout, mais une fois qu'ils te mettent la bague au doigt ou qu'ils te dotent, ils changent tout. Alors, dans ce cas de figure, c'est toujours une action qui envoie une réaction. Oui. Déjà, la jalousie, pour parler de la jalousie, tout le monde est jaloux. Oui. Tout le monde, chaque être humain est jaloux.
Après, c'est quand ça commence à rentrer dans ce cas de figure que ça devient toxique. Et là, c'est une maladie. Tu sais, malheureusement, chez nous, en Afrique, on ne prend pas au sérieux les maladies psychologiques, on ne prend pas au sérieux les histoires. La jalousie, c'est une maladie qui est grave. Quelqu'un qui est jaloux, déjà, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a été blessé. Un mari qui est jaloux, tu vas creuser. Il ne faut pas tout de suite taper sur la table pour dire « Ah, le monsieur, il est mauvais ou bien il est bête ». Il a certainement des séquelles, il a des complexes, il y a des actions certainement de façon maladroite que la femme pose, qui l'emmène à se rappeler de tout ce qu'il avait vécu avant. Si c'est quelqu'un qui a été blessé dans son passé, donc il a été victime de plusieurs crises de jalousie et tout ce qui va avec, il va avoir un peu peur. Est-ce que tu comprends? Donc il faut se poser toutes ces questions et demander aussi qu'est-ce que la femme fait qui emmène l'homme à avoir peur. Parce que tu penses que... Est-ce que tu penses que c'est la peur? Tu penses que c'est la peur? Mais oui, quand on parle de jalousie, c'est le complexe, c'est la peur. La jalousie, c'est quoi? C'est la peur de perdre l'être aimé. Tu as peur de la perdre. Tu veux la domper, tu veux qu'elle soit à toi seule. Hein? Il y a aussi des pervers narcissistes qui rentrent dans ce cas de figure-là. Mais je veux dire, dans l'entièreté, c'est celui-là qui veut être un colon, qui veut être un conservateur, qui a peur de perdre la personne. Et quand tu as peur, il y a l'anxiété, il y a le complexe, il y a le manque de confiance, il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. Tu comprends? Oui. Et ce que je disais, c'est la femme en question. Oui. Si l'homme pense que déposer la femme à la maison est la solution à sa supposée infidélité, c'est que lui, il est perdu. Parce que tu peux être assis au salon, je suis dans la chambre et puis sentir tes bicets. C'est vrai. Je suis en train de tes bicets. Tu as assis avec ton ami, vous êtes tenté, actuellement il y a le mondial, là, vous êtes tenté, il y a un match, mais ton ami même en question là, c'est elle, lui, je fais que sous aller, tu n'es pas au courant. Donc c'est pas une solution. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est pas comme je suis jaloux, je veux pas que ma femme travaille. Non, tu es jaloux, tu es malade. Ça, on met ça à côté, tu es malade. Il y a une maladie qu'il faut qu'on soigne. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ta cible, c'est quoi? Dans ta tête, le fait qu'elle aille au travail, il y a quoi au travail là-bas? Qu'elle va au travail. Il y a des hommes qui disent, ah oui, la femme, quand elle commence à travailler, elle est gonflée, elle n'écoute plus. C'est pour ça que je dis, le problème est ailleurs. C'est un problème d'éducation. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont polies. C'est vrai. Il y en a qui travaillent, qui sont impolis. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Si c'est ton travail qui t'a donné l'impression de ce que toi-même, tu avais un fond d'impolitesse qui était couché, tu attendais juste ton CV, tu attendais juste qu'on signe ton contrat pour nous montrer ça. Ça n'a rien à voir. Tout est un problème d'éducation. Voilà. Alors, tu as quel genre de femme au foyer? Parce que je sais que tu es beaucoup prise. Tu es comédienne, tu es animatrice, tu fais plein de choses. Franchement, tu as une fierté. Merci. Et comment ça se passe dans ton foyer? Est-ce que ton mari, le fait que tu voyages comme ça et que tu sois sollicité, est-ce que ça ne crée pas de la jalousie? Est-ce que ça ne crée pas de problèmes dans ton foyer? Alors, dans mon foyer, je suis tout sauf l'artiste. Simplement. Oui. Dans mon foyer, je suis Ibo, Laure, Prisca, épouse Blé. Oui. C'est tout. Et tant que ça se passe comme ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crises. Même si on est humain, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais quand on sait faire la part des choses, tu vois, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait que ça capote, quoi. Ben c'est super. Donc, ça dit que tu as un mari qui t'encourage, un mari qui te soutient, un mari qui te booste. Mais bien sûr, on a tendance à s'appeler jumeaux. Ah, ben oui, ça parce c'est beau, que ça. mon mari, c'est un entrepreneur, voilà, il est dans la logistique, il a son entreprise Axe Afrique. Donc, quand il essuie des terrains, que moi, je suis libre, on part ensemble. Publicité maintenant, hein? Ma chérie. Toi, si tu es grave aussi, hein? Père Piscasse, hein? Attends, quand on veut lancer le père caviar, on va lancer le beau-frère caviar. Qu'est-ce que c'est? Eh oui. Donc, comme moi j'ai des concerts que lui, il a le temps, il m'accompagne. Donc, on se soutient mutuellement. Ben, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu dis des femmes à qui on dit de ne pas travailler, de rester à la maison, de faire des enfants, de préparer, de sentir l'oignon, de sentir des biberons et tout? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'une femme comme ça, est-ce qu'elle doit écouter son mari ou elle ne doit pas l'écouter? Mais après, c'est ce que je te dis là. De toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui t'a regardé dans tes yeux pour te dire « faut pas faire ceci, faut pas faire cela », c'est parce que tu avais des aptitudes et ton corps lui a montré que je suis là pour entendre ce genre de phrases-là. C'est pour ça qu'il te dit ça. Sinon, quand un homme te rencontre accompli, et quand on te parle d'accompli, ce n'est pas seulement sur le plan professionnel. Même psychologiquement, une femme qui n'a pas forcément un grand poste ou qui n'a pas de grands moyens,
qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui a de la valeur. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas te dire, même dans vos 2 relations de 2 jours. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Après, donc, ce que tu veux dire, c'est que les femmes à qui on demande en général de ne pas travailler, de rester à la maison, ce sont des femmes qui sont très amoureuses, un peu naïves, qui sont un peu Donna Benja, quoi, qui s'oublient un peu, c'est ça? C'est pas naïf, c'est un peu trop fort. J'ai envie de dire, c'est des femmes qui ne s'assument pas et qui peut-être dans leur façon d'aimer leur mari, ne se sont pas valorisées elles-mêmes. Tu sais, nous, les femmes, nous sommes très maternelles. Nous sommes très... Ça ne veut pas dire que nous sommes forcément connes. On ne va même pas parler d'amour, c'est dans la façon. Souvent, l'homme aussi, il aime, même s'il est jaloux, là. Mais dans sa façon de te dire, je ne veux pas que tu fasses ça, là. C'est sa manière de manifester aussi son amour. Ah bon? C'est là que tu le recadres. Ah, ok. Tout est dans la discussion. Oui, il y a des hommes qui aiment mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Tu vois? Mais il t'aime juste mal. Bon, ce genre d'amour, là, franchement, sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle d'Abidjan. Abidjan, mais où, ma chérie? Makori, ma coach. Makori, je fais un gros bisou à mes caviars de Makori. Parle, ma chérie, parle. En fait, ma coach, j'ai un problème. Ma chérie, tu es où? Je suis à la maison, ma coach. Faut quitter dans les toilettes, mets-toi vers le salon. D'accord, ma coach. Oui. C'est caché. Oui, ma coach, Oui. je disais, j'ai un problème. C'est quoi ton problème, ma chérie? Je suis avec un homme. Il Oui. m'a doté depuis 15 ans. Oui. Je suis Madame Amandine Kwasi. Oui. Je suis Madame, en même fatiguée, temps, ma t'as même pas coach. encore fini. Il t'a veut marié? Il ne veut pas que je travaille. Il ne m'a pas marié, il m'a doté. Mes parents sont venus me déposer dans sa main. Je veux travailler, il ne veut pas. Je ne suis pas allée loin dans les études. Donc, il y a une cousine qui voulait que je gère son magasin. Il a totalement refusé sous prétexte que je vais sortir tout seul pour me courtiser et tout. J'ai laissé. Récemment, il y a un homme qui m'a dit que j'ai un niveau PPT, même si ce n'est pas trop, il peut gérer peut-être des concours de cancer, je vais travailler. Il a totalement refusé. Il ne veut pas que je fasse quelque chose. Il me garde à la maison. Il ne me marie pas. Je suis là depuis. Je suis là comme ça. Tu as combien d'enfants? Qu'est-ce que je vais faire? Ma coach, on a 2 enfants. Tes enfants ont quel âge? Le plus grand, là, il a 10 ans. 10 ans. Et le dernier? Il a 5 ans, ma coach. 5 ans. Ok, ma caviar. Prissi, je te laisse. Elle est en ligne, là. Si je pose une question, elle va répondre. Oui, si. Chérie Coco, Oui. c'est quoi tes priorités? Qu'est-ce que toi-même tu veux? Tes parents t'ont soulevé comme colis, ils t'ont déposé dans le mariage, là. Enfin, c'est pas encore arrivé, mais tu es dans d'autres, tu as déjà fait 2 enfants. Toi-même, quand tu te présentes, tu dis, je suis madame tant. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Au fond de toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux travailler pour prendre soin de moi, mais il ne veut pas. Je veux quitter dans ça. Mes parents ne veulent pas. Il n'a pas les moyens aussi. Tu n'as pas les moyens de quoi? De Elle quitter travaille là-bas pas. ou bien Pour pouvoir le quitter, pour pouvoir prendre soin de mes enfants. tu n'as pas les moyens de prendre soin de tes enfants? Elle dépend du monsieur. Dans ce foyer-là. Parce que si je quitte là, je dois prendre mes enfants. On va prendre... Si tu quittes, tu dois prendre tes enfants. C'est ce qu'il t'a dit? Elle a coupé, mais elle te suit. Elle a coupé, mais elle te suit. Peut-être Après, que tu son vois, mari... tu vois, c'est ce que je disais. On a affaire à un monsieur qui, visiblement, a des lacunes. Le gars, il est malade. Moi, j'appelle ça, il est malade. Mais après, c'est parce qu'il est dans sa zone de confort. La dame, elle se dit quoi? Je vais aller où? Je vais faire quoi? Je vais faire comment? C'est les de je vais faire comment là qui font que vous êtes assises là-bas et puis matin, midi, soir, on monte sur vous, on descend sur vous, on monte sur vous. Les parents aujourd'hui en Afrique considèrent, certains parents considèrent le fait d'avoir leur fille mariée comme un retour sur investissement. On n'a pas beaucoup d'argent, on s'est débrouillé. Aujourd'hui, tu es grande, il faut te marier. Ton mari va s'occuper de nous et tout ce qui va avec. Donc, on n'est plus trop dans les sentiments. Est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle n'aime pas, est-ce qu'elle est heureuse? Ce n'est pas le problème de ses parents. Mais après, tu es quand même majeur. Tu es adulte, tu as 2 enfants. À un moment, il faut pouvoir penser à tes... Comment on va appeler ça? À ce que tu veux. Elle parle du fait de, si je m'en vais, comment je vais m'occuper des enfants. C'est pas, quand on parle de s'occuper, là, c'est pas forcément l'argent. Si tu deviens folle, là, tu vas t'occuper des enfants comment? Même si aujourd'hui, on te donne l'argent est devant toi comme ça pour faire magasin. Si tu es malade, tu fais comment? Et
Et je reviens encore aux maladies qu'on a ici. Là, nous, on ne prend pas à faire des psychologies, aller voir un psychologue. Là. Nous, on ne prend pas ça au sérieux. Oui. Pourtant, ça, là, déjà, la tête. Tu penses qu'il a un problème de santé? Tu penses qu'il est malade, il est dérangé? Mais il est dérangé. Les deux sont dérangés. Il n'est pas dérangé. Mais si, chérie. Il est méchant. Non, ce n'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est méchant. Je dis, moi, je ne porte pas préservatif pour dire mes choses. Je dis, le monsieur est malade. Il n'est pas la maladie. Il est méchant. Ah ouais? Oui. Si tu trouves qu'il est méchant, c'est pour ça que je dis, souvent, il faut creuser. On est tellement habitué à condamner ce genre d'actes qu'on oublie le côté maladie qu'il y a derrière. Donc, la fille, elle est assistante sociale maintenant. Elle va non. Si elle travaille au ministère de la main tendue, elle va rester dans ce foyer-là où on va toujours monter sur elle. C'est ça aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. OK, tu n'as pas fait exprès. On va dire, entre griffes, tu t'es retrouvé dans cette situation. Oui. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'en sortir. Oui. Tu n'as pas rester pour continuer à faire des enfants. Famille qui vient la déposer là. Non, elle est majeure, n'a même pas besoin de retourner dans sa famille. Elle se réveille, elle se dit, non, je veux plus si tu me permets de me parfumer. Moi-même, tu me permets de boire aussi. Parfume-toi pendant que je bois. Oh, Mani. Non, mais je sens l'émission. Je sens cette émission-là. Orange, tu peux vendre. Pour vendre orange, là, c'est combien? Tu prends 200, tu arrêtes, tu achètes orange 100 francs. Tu mets dans sa chaîne, tu t'arrêtes. Oui. Les petites filles qui sont sur les carrefours, qui sont entre les voitures qui vendent là, elles ne sont pas folles. Tu peux faire ça. Oui. Il suffit juste de décider. C'est vrai que c'est difficile. Mais si elle fait ça, elle va rester où? Puisque le monsieur ne veut pas qu'elle travaille. Donc, elle reste dans son foyer pour aller vendre des oranges ou elle quitte son foyer. Mais il ne veut pas qu'elle quitte là-bas ou on va la tuer, elle va rester là-bas. Mais c'est ce que je disais là. Mais elle va aller rester où? Elle va rester où, comment? L'avantage d'être africain, c'est justement parce que tu as la possibilité de te faire héberger. Par qui? Par tout le monde. OK. Avec tes 2 enfants. J'ai dit, il faut qu'elle prenne déjà la décision. Il faut qu'elle commence petit à petit. C'est justement parce qu'on est en train de lui montrer que c'est grand. Tout est grand. Parce que si tu quittes, ou tu as parti à tes enfants, comment tu as fait? C'est tout seul. Elle ne sait même pas par quoi commencer. Il faut d'abord qu'elle commence par le premier acte qui est « je décide ». Ça, c'est le premier point. Je décide. À partir du moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de ça, ça te détruit, ça te nuit, tu décides. Une fois que quand tu décides, tu es comme ça. Quelqu'un qui est comme ça, là, tu peux lui dire quoi? Mais tu peux faire quoi? Oui. C'est d'abord le premier acte qu'elle doit poser. Oui. Ensuite, ses enfants sont grands. C'est leur papa. Ou bien c'est pas les papas. Elle peut même les déposer là-bas. Voilà. Elle ne les a pas abandonnés. Elle les a déposés. Oui. Pour aller pour aller renaître. Oui. Quand elle va revenir, ils ne vont pas arrêter d'être ses enfants. Oui. C'est à faire de je ne sais pas où est mettre mes enfants. Je ne sais pas, et si je m'en vais, et mes enfants, si je m'en vais, et mes enfants là. Et puis ça, la même là, il est avare. Il ne lui donne rien. Tu ne veux pas qu'elle travaille, tu ne lui donnes pas l'argent. Elle est dans la maison, la même, elle ne s'entretient pas. Elle ressemble à une fille de 70 ans, pourtant peut-être elle a 25 ans. Hein? Tu es là, tu ne l'entretiens pas, elle est fanée dans ton foyer, il ne faut pas avoir travailler. C'est quel foyer lugubre ça, ma chérie? Lève-toi, le petit argent que tu as là-bas, acheter orange, comme elle a dit précis, commence à vendre. Ou bien, mets-toi devant ta cour, là, vends un loco, vends quelque chose. En tout cas, essaie de travailler, essaie de faire quelque chose. S'il n'est pas content, là, il faut partir. Ah, est-ce qu'il y a un cimetière de célibataires et puis pas mariés? Franchement. Je comprends pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais on supporte en fait trop. On supporte trop. Oui. Et je pense, lundi, je t'informe, je sors une chanson qui s'appelle Forme. Qui parle justement de ça. La pression. La pression. Non, attends, je vais t'expliquer d'abord le concept. La pression. Tu vois cette fille-là, par exemple? Elle a la pression de mes parents vont dire quoi? Oui. Et les gens vont dire quoi? Oui. Et mes enfants vont dire quoi? Ça fait de lustre, elle est dans ce foyer-là. Elle n'a pas de goût, elle n'a pas de plaisir. Oui. Mais tu vas voir que quand elle sort, elle fait comme si ça va. Pourtant, ça ne va pas. Le monsieur est là, hein, ce n'est pas seulement les mères célibataires qui souffrent. Le monsieur est là, on dit tu as mari. Mais dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Le mari ne fait rien. Ah, vraiment, les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. C'est M. Bito Patrice Zounen depuis San Pedro. D'accord, je fais un gros bisou à mes caviars de San Pedro. J'aimerais participer. D'accord, parle mon caviar. Ok. Tout à l'heure, il y a, je crois, Précis qui a abordé aussi ce que j'aimerais ajouter, parce que tout est une question de base. Ça dépend du départ. Qu'est-ce que vous êtes dit
avant de rentrer dans le foyer. Si le monsieur t'a trouvé au moment, peut-être tu étais dans un bureau, au moment où tu étais en train de travailler, il ne peut pas t'épouser et te demander de laisser ton travail. Oui. Mais alors- si tu étais Mais il y a des peut-être hommes qui en font quête ça, de mon travail, frère. Il y a des hommes qui font ça. Moi, je connais des femmes c'est que qui c'est- travaillaient. Mais une fois qu'on les a mariées, c'est fini. On va revenir. Oui. On laisse le monsieur finir. Mais Vas-y, c'est- Gédéon. C'est que c'est la dame Il s'appelle aussi qui a Gédéon. voulu. Tu avais Tu as pas dit tout à l'heure, de la manière que tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Si tu travaillais, et puis le monsieur vient, il dit non, laisse le travail, je vais t'épouser, tu vas venir t'asseoir à la maison pour surveiller peut-être les enfants et autres. C'est que tu as voulu que ça soit ainsi. Oui. Sinon, pour toi, quand tu sais que peut-être dans ta famille, tu t'occupes de ta maman, de tes parents, de tes frères, tu ne peux pas, du coup, laisser le travail que tu fais pour aller t'asseoir dans un foyer et le monsieur va s'occuper de sa famille et s'occuper aussi de ta famille. Donc, tout est une question de base. Oui. Si tu veux vraiment t'épouser, moi, par exemple, Oui. j'ai pris une femme qui ne travaillait pas. Moi, celle que je suis avec elle là, elle ne travaillait pas. Mais quand j'ai vu que tout était posé sur moi, sa famille plus ma famille, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de taper à des portes où certaines personnes m'ont aidé pour la poser quelque part. La dame qui a dit, elle a BPC. BPC, on peut aider BPC à travailler. Oui. Pour moi-même, elle n'avait pas BPC. Mais je me suis arrangé pour qu'elle puisse faire quelque chose, pour ne pas que chaque fin du mois, elle va venir tendre sa main, pendant que mes frères et sœurs aussi viennent tendre leur main, pendant que mes beaux-parents aussi. C'est comme ça. Tout est une question de base. Oui. Dès le départ, il faudrait que les points soient sur les vies pour éviter ce genre de situation. Tu peux pas être dans un foyer, tu vis, tu as fait 15 ans. 15 ans, tu as 2 enfants. Le premier a 10 ans. Sans mariage. Tu as fait 5 ans avant de faire le premier Il a dit, enfant. je m'appelle madame. Donc, du coup, Sans tes mariage. parents ne sont pas soulevés comme ça, venir te déposer. Aujourd'hui, si tu sais que tu es dans un foyer et puis le monsieur te maltraite, tu t'arranges à quitter le lieu, tu n'es Oui. pas obligé de rester là. Vraiment. Aujourd'hui, avec les technologies et autres là, on ne doit pas maltraiter enfants d'autrui. Vraiment. Ça, moi, je condamne ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour Merci. ce thème-là. Merci, Et mon merci caviar. à Ça, c'est un Priscille vrai aussi. homme, ça. Ça, c'est un vrai homme. Toi, tu es un Merci, caviar. Pedro. Oui. Voici. Merci beaucoup. à vous. Merci à toi. Merci, San Ça, Pedro. c'est ça qu'on appelle garçon. Tu vois qu'il me rejoint, Oui. en fait. C'est pour ça que j'ai dit, tout dépend de la base et tout dépend de ce qu'on permet, en fait. Tu as Et parlé puis, s'il tout à vous l'heure des plaît, femmes. quand vous êtes doté là, arrêtez de dire Madame Tan. Madame Kwasi, quand tu es doté, tu ne t'appelles pas Madame. Parce que Madame, il te- là, c'est quand on met alliance Il là, te oui. prend pour acquis, en fait. Voilà. Parce que Encore c'est quand tu dis encore madame, on pense que non, tu as encore acquis. que même quand tu as la bague, justement, c'est parce qu'on en parlait tout à l'heure, même quand tu as la bague, il ne faut pas te dire, bon, comme il a mis la bague, maintenant il va venir m'interdire tout, ou mais je vais lui donner la possibilité de tout m'interdire. Non, 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 Bon, au non. moins, tu peux dire Madame. Non, non, oui. Madame là, Tan. oui. Non, là, tu peux dire madame. Voilà. Tu peux dire madame Blé. Tu vois, par exemple. Oui. Voilà, tu peux dire madame. Mais, dot, depuis 15 ans. Et puis, tu es là, Madame. Zio. C'est quoi Voilà ces ça. trucs Mais tu sais, il y a un autre phénomène aussi. Oui. Tu vois des femmes qui se plaisent dans cette situation de mon mari veut pas que je travaille. Tu vois, il y a des gars qui ont l'argent. Oui. Le gars, il est bé. Oui. Puis il te donne tout. Tu vois, il y a des femmes comme ça. Oui, mais tu sais que souvent, même en Afrique, tu sais que Priscille, tu sais que... que souvent en Afrique même, le gars n'est pas gbé, mais on dit il est gbé. Je ne sais pas si c'est la poivreté qui fait ça. Ah, mon cher. Pas souvent Le même gars- là, mais il n'est pas gbé, on dit il est gbé. Non, tu sais la gbessance, là, c'est un genre. Bah, Oui. je suis toi, mais tu gagnes 1500 par mois. Oui. Tu as eu un gars qui te donne 100 000 par jour. Tu vas te penser qu'il est Bill C'est Clinton. vrai. Voilà, donc C'est ça vrai. dépend des degrés. Oui, ça, Et t'as donc, elle raison. se place dans cette histoire de « Ah, franchement, mon mari, il n'aime pas que je travaille, il me donne tout, il fait tout, il fait... Ton mari n'a qu'à être Wobé guéri, il n'a qu'à décéder. Tu vas voir. Mais ça, c'est Wobé Guéré seulement. Il n'a Non, qu'à c'est être une même... façon de parler. Ouais, il n'a qu'à être décéder. africain. Il n'a qu'à décéder. Il n'a qu'à être africain. Quand on vous dit de travailler, là, regarde, même si ton mari est, je ne sais pas, comment il s'appelle, le riche du Nigeria, là, Dangote. Dangote, même si ton mari Le est papa Dangote, de il faut Davido. travailler. C'est pour toi, mais ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour toi-même. Parce que demain, on a vu des femmes ici qui habitaient dans les 7 pièces à la Riviera Beverly. Aujourd'hui, elles sont te vendre Koutoukou. À côté. Elles sont te vendre Sikobois, Koutoukou. voilà. La belle famille a tout ramassé. Tout ramassé. C'est le monsieur qui est riche, c'est pas toi Pourtant, qui ils es étaient riche. mariés légalement. Légalement. Voilà. C'est le monsieur qui est riche, hein, c'est pas toi. Parce qu'on oublie ça souvent. Oui. Le monsieur te met dans les conditions dont tu te sens riche, Oui. tu penses que tu es une femme riche. Souvent, Non, même, hein. il t'achète voiture, puis c'est C'est à le son nom. seul riche de la relation. Il dit, je t'ai acheté une maison, mais c'est à son nom. C'est Tu dis, j'ai dangereux. maison. C'est pas pour Le toi. monsieur tombe malade demain. Oui. Il a un accident où il meurt. Oui. Tu fais quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant que tu vas commencer à faire coup du soir. Ouais. Hein? Avec tes 4-5 enfants. Non, faut Ouais. arrêter. Non, mais Il faut pas franchement. permettre ça. Franchement, Faut moi je vraiment dis pas permettre un homme qui t'aime normalement, il ne peut pas t'empêcher de travailler.
il ne peut pas t'empêcher d'exister. Parce que le travail, un homme c'est pas qui seulement... t'aime, Oui. qui t'empêche de travailler. Oui. Il faut lui montrer que toi, tu t'aimes en refusant qu'il t'empêche de travailler. Très bien. Simplement. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que c'est ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, oui. tu as parlé tout à l'heure de certains hommes qui, après t'avoir marié, Oui. même quand tu travaillais avant, après le mariage, Ils montrent leur vrai visage. Il t'interdit de travailler. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre le sujet avec des pincettes. Dans Oui. ce cas de figure spécifiquement, Oui. ceux qui travaillaient avant et après le mariage, monsieur refuse et tout ça, Oui. c'est là que tu découvres en fait que monsieur, dans le fond, il a un mal-être, il a un complexe, il a peur de te perdre. Et c'est en cela qu'il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que je fais qui lui fait manquer de confiance en moi. Parce qu'en ce moment-là, tu vois... Mais un homme qui est complexé. Non, Ouais, parce si que... je t'explique. Vous êtes mariés. Et dans le mariage, là, toi, tu es bien placé pour savoir que ce n'est pas la première crise, on dégage. C'est vrai. On est d'accord? Donc, il faut étudier le problème. Le premier psychologue du monsieur ou de madame, c'est son conjoint. Ton mari te fait une crise de jalousie, tu cherches à comprendre, tu cherches à savoir. Il ne faut pas l'accuser tout de suite. Il faut d'abord te demander, avant on était bien, avant il n'avait pas de problème. Pourquoi maintenant il a ce problème? Pourquoi il veut ça? Qu'est-ce qui se passe? Il a peur de quoi? Ou qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce qu'il se dit? Quand tu parles de travail, tu fais quel travail? On est en train d'encourager les femmes à travailler, ok? Mais aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi dans le travail. C'est-à-dire? Mais il y a quand même des boulots qui attisent l'inquiétude. Quel genre? Je vais citer, si ton mari, par exemple, avant de te marier, tu faisais un autre boulot et après le mariage, tu travailles, par exemple, dans un bar. Je prends un exemple. Les filles qui travaillent dans les bars. Bien que certaines arrivent à gérer leur famille, à gagner des moyens avec ça, mais c'est un métier risqué. C'est un métier rempli de vices. Le métier du showbiz, c'est un métier risqué. On va dire, oui, certains hommes sont forts. Il a confiance en sa femme et tout ce qui va avec. Mais ça reste un métier ouvert aux vices. Et naturellement, le monsieur, quelque part, a raison de s'inquiéter. À toi maintenant. C'est pour ça que je dis, il faut chercher à comprendre. À toi maintenant de te poser les bonnes questions, de crever l'abcès, de trouver le point et de te dire, ah, c'est la partie là qui le dérange. Et quand tu trouves ça, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles monsieur. Mais si cet homme-là, c'est dans le bar là qui t'a connu? C'est pour ça que j'ai dit tout est qu'une question de base. Si tu m'as connu dans le bar, tu vas t'asseoir, j'ai monté, je fais tourner, je descends à la maison. Quand on finit, on revient, je monte encore, je descends, je tourne. Tous les jours, il va t'accompagner. Attends. Non, il y a un moment. On est ensemble, c'est pour évoluer. Tu m'as rencontré dans le bar. Si ton cœur te fait mal, qu'est-ce que tu fais? Tu me descends du fer et puis tu tends me construire un restaurant. Précis, Tu t'en m'aider à me faire un petit... J'ai dit que j'aime le thème. Je sens que ça va crépiter aujourd'hui. Permets-moi d'annoncer la pub. Annonce. Qu'est-ce qu'on dit? Hey! Les bases ont changé aujourd'hui. Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Je dis que le thème d'aujourd'hui est crépitant, parce que l'invité même est perspicace. Voilà, on parlait des hommes qui empêchent leurs femmes de travailler. On parle aussi des hommes qui ont doté. Depuis 20 ans, ils ne marient pas. C'est eux qui disent qu'il ne faut pas travailler. Toi-même, là-même, tu es avec elle depuis 20 ans, tu ne la maries pas. C'est toi qui donnes des ordres. Donc, notre invitée, elle est en train de dormir. On va la réveiller. Vous la connaissez où? Précis. Réveille-toi. La pub est finie. La pub. Oui, c'est fini. Je n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête? Joli garçon comme ça, c'est comme ça, il annonce la pub. Il a annoncé ça comment? Pub. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Donc... Il devait annoncer ça comment? Mais en viril? En viril. De Oui. toute façon, il a Godogbo là. C'est quand il devait annoncer, il a annoncé ça comme Kevin Aubin. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi avec virilité. Voilà. Non, mais c'est pas encore viril. C'est pas Encore. aujourd'hui, ça a venu. Attends, j'ai même Bab dans son Marcel, dos. Bien dit. tes biceps que je vois là, c'est petit pub comme ça qui sort. Mais bon, à la prochaine pub, tu me fais Tu fais ça mieux. Hein? Oui, tu fais ça mieux que ça. Attention. Oui, tu vas mais, donc, oui. on Mais parle... caviar, mes champagnes, sachez qu'on est aussi à la radio. Hein? La radio, c'est... Live Radio, voilà. Live Radio 107.7. Hein? Ça passe aussi à la radio. Oui. Donc, tu disais...
La femme doit Ceci étant, oui, la femme aussi doit essayer de faire son mea culpa. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup groupé sur les hommes et tout. Mais entre nous femmes, là, il y a certaines femmes aussi. Au début, avant le mariage, comme on lui dit, la go, elle est bien et tout ce qui va avec. Après le mariage, quand elle a un petit boulot, comportement de bac, BTS, licence sur nous, la go commence à mettre des vêtements qu'elle n'avait pas l'habitude de mettre. Tout ça, les hommes remarquent. Au travail, c'est vrai que dans tous les groupes WhatsApp, il y a toutes les causeries. Elle ramène toutes les copines qui ont fait tissage 4 boules blondes. Aujourd'hui, c'est orange, demain, c'est vert. Dans le foyer du monsieur, elle commence à avoir de nouvelles attitudes, elle commence à avoir de nouvelles camarades. Tout ça, ça inquiète. Et l'homme se pose la question, ma femme là. Parce que tu sais, Priscille, je ne te coupe pas la parole. Un jour, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a dit, coach, j'ai un problème. C'est pas que je suis jaloux, j'ai pas de problème, c'est que ma femme, depuis qu'elle travaille, elle s'est mise à un groupe de collègues. C'est ça. Et en fait, elle et son collègue causent jusqu'à 23h minuit. C'est quoi ça? Une femme qui est mariée, est-ce qu'elle peut causer avec son collègue jusqu'à minuit? C'est quoi ça? Et je lui dis que c'est pas normal. Elle me dit, ah mais c'est quoi? C'est mon collègue. Est-ce que c'est normal ça? Tu vois le ton même déjà. Oui. Ah mais c'est quoi? C'est mon collègue. Mon collègue, oui. Tu vas voir que c'est là comme ça. Avant le mariage, quand le monsieur lui parlait, elle se couchait pour répondre. C'est vrai. Tu vois, il y a tout ça aussi. On a aussi notre part. Oui. On a aussi notre part, il faut reconnaître. Tout est dans la communication. Si tu sens que le monsieur, il a peur, il manque de confiance, tu le rassures. À faire, ça, c'est anglais, je ne peux pas répéter ça. Non, tu le rassures. Tu fais asseoir ton chéri, tu es beau. Je te dis, il ne faut pas ton cœur va battre. Oui, mon frère, il n'y a pas l'homme pour toi. Toi-même, tu es comme si... Je te dis que de temps en temps, M. Blé et moi, on faisait la navette. De temps en temps, ça ne te coûte rien d'emmener ton mari quand tu peux. Rencontrer aussi tes amis, tes collègues. Ah, c'est monsieur. Ah, tu vois, quand ça, il y a une certaine sécurité. Oui, c'est vrai. Surtout dans le boulot que tu fais. Quand tu fais un métier. Il y a des petites soirées après le boulot, là. Oui, les afters. Voilà, madame finit à 18h. Et puis après, il y a une petite soirée entre collègues. La petite soirée entre collègues, là, tout est une question de communication. Tu peux aller avec ou sans ton mari. Mais quand tu rassures le monsieur, quand il sait qu'il connaît ton éducation, il connaît ta façon de fonctionner, il n'y a pas de raison qu'il ait peur. Même si ça n'exclut pas la prudence, il n'y a pas de raison qu'il ait peur. Il sait que moi, c'est dans le planning annuel de ma femme. De temps en temps, à partir de telle période, ils font des petits after. Et quand tu peux, comme je dis, tu l'envoies. Ça ne veut pas dire qu'il faut le soulever tous les jours, mais quand tu peux, voilà, quand tu peux, tu l'envoies. Ça rassure. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour raconter un peu une histoire qui concerne le sujet. Parle, ma caviar, parle. Ok. S'il te plaît, ma caviar, tu me permets de me parfumer? Parfume-toi, ma coach. Oui. Les gens la prennent unité pour appeler. Toi, tu as profité pour te parfumer dans leur unité. C'est des caviars, c'est pas les Yougos. Ok, quoi. Parle, ma caviar, parle. Moi, j'étais dans un foyer où j'étais mariée légalement. Oui. Dans les débuts, je me débrouillais. Le monsieur ne parlait pas jusqu'à ce qu'on se marie. Je faisais mes propres activités. Je n'ai pas de diplôme en tant que tel, mais je faisais mes propres activités, comme les ongleries et autres. Arrivé à un certain moment, le monsieur ne voulait même plus que je travaille. Oui. Quand je travaille, il va jusqu'en sur mon lieu de travail. Il insulte mes clients. L'histoire de Hongrie, il y a des hommes qui viennent faire le manicure et pédicure. Oui. Il insulte les hommes. En tout cas, il faisait beaucoup de trucs qui ne me plaisaient pas. Quand je vais à la maison, il me dit que moi, je vais au travail. C'est pas pour aller travailler, c'est pour aller chercher garçon. Il m'interdisait toutes choses. Même je partais à Biguin pour prendre mes trucs pour venir vendre à l'intérieur. Il ne voulait même pas que je fasse quelque chose. Oui. Et lui, il est couché à la maison derrière de moi. Il ne veut plus travailler. On mange comment? On fait comment? Pendant que nous étions mariés légalement pendant 6 ans. Oui. Donc, arrivé à ce moment, il était obligé de prendre les choses en main. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, si tu ne veux pas travailler, si tu travaillais, tu as arrêté. On t'a renvoyé parce qu'il y a eu des trucs, mais tu peux chercher d'autres travails. Oui. Tu ne travailles pas, tu veux pas que moi aussi je travaille en retour. On fait comment? Oui. Il me dit, si moi je vais choisir entre le travail et lui, si moi je vais travailler, lui va me laisser. Tu as choisi qui? Je lui ai dit, ok. J'ai choisi mon travail, il est très bien. Je suis partie là, j'ai dit chez moi, j'ai un chez moi.
Actuellement, lui, il a refait sa vie avec une fille, mais en tout cas, c'est bizarre, ça ne va même pas. Moi, je suis chez moi, peut-être. Je n'ai pas de tu as toujours les nouvelles. Oui, tu as toujours les nouvelles. Mais toi, tu sais ça comment? On est dans le même quartier, en fait. Il a tout fait pour venir prendre une maison là où moi, j'ai pris ma maison, mais moi, ça ne me gêne pas. Aujourd'hui, quand il me voit, il a honte. Donc, je vais dire aux femmes à qui on dit de ne pas travailler, il faudrait qu'elles prennent la même faute. Parce que si tu veux t'asseoir et puis regarder ton homme là, un jour, on ne sait jamais, l'homme est fragile, il peut mourir. Il meurt là, tu fais comment avec tes enfants? Donc, moi, je ne suis pas âgée, je n'ai que 32 ans, je me suis mariée très jeune. Si j'étais encore avec vous, ça allait faire 12 ans que je suis mariée. Tu appelles d'où ma caviar? J'appelle de Yamoussoukro. Je fais un gros bisou à mes caviars de Yamoussoukro. Oui. Elle est partie. Allô? Elle est partie, oui. Tu vois, c'est la solution, en fait, c'est ce qu'on disait. À un moment, il faut que tu te regardes devant la glace et tu te poses la question de savoir, tu ne peux pas rester dans la douleur toute ta vie. Oui. Tu ne peux pas rester dans la douleur. C'est des gens comme ça, là, on ne leur donne pas trop conseil. Tu attends quand son front coigne au caillou, bouh. Tout à l'heure, là, j'ai dit Zangote, le papa de Davido. Mais Zangote, là, c'est un Naïdja. Tous les Naïdja, là, leur papa, c'est Zangote. C'est comme tous les Ivoiriens, leur papa, c'est Ado. C'est pas fini. Voilà, donc c'est tout. Non, ça, c'est les matures qui sont été corrigés. Là. Voilà. Ils n'ont pas compris un peu le... Dématurisez-vous un peu. Oui. Voilà. Oui. Donc, et tu décides, tu te dis, non, c'est trop, c'est trop. À un moment, il faut que je mérite mieux. Oui. Donc, à partir du moment où tu prends la décision, tu vois que dès qu'elle s'est décidée, mariage, l'autre, elle n'en a même pas encore marié, on a fait d'autres. Mais elle a fait mariage 6 ans. Et puis, elle a quitté aujourd'hui. Elle est épanouie. Oui. Elle est épanouie. Et le monsieur n'a pas changé. Il est toujours dans sa même situation, même s'il a une nouvelle femme aujourd'hui qui vit certainement les mêmes misères et tout. Mais elle, aujourd'hui, elle est épanouie. C'est ça. Elle est tranquille. Il faut dissocier. Le mariage, c'est pas... On ne vous marie pas pour vous rendre service. Les histoires de comme il m'a marié là, comme il m'a marié là. Non. Et puis, est-ce que l'argent des garçons même suffit? On a dit quoi? Moi, je suis chrétienne. Tu vois, la parole a dit, la femme est, est une aide semblable à l'homme. Tu vois, là, déjà, il y a équité. Bon, toi, mais si tu ne t'es pas aidé, tu as aidé qui? C'est ça. Tu vas aider qui? Toi, mais tu ne t'es pas retrouvé, tu veux mettre qui sur la voie? Donc, parce que ça, là aussi, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a des gens en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout, qui viennent chercher les filles ici. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font leurs papiers, les marient ici, ils les font partir en Europe. Et puis, arriver là-bas, là, il ne faut pas travailler. Parce que je t'ai fait venir en Europe, il ne faut pas travailler. C'est ça, là, qui est quoi? Tu m'as fait venir en Europe, là. Quand tu m'as vu en Afrique, là, c'est parce que tu m'as mougou, tu as aimé mon mougouli, que tu m'as fait partir. Maintenant, tu me dis ne pas travailler, t'es quitté. Voilà, ben, les coups chamans comme ça là. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Non, c'est pour expliquer un problème. Oui. Explique. Voilà. Donc, il disait, j'étais avec ma copine, on a fait 2 ans ensemble. On a fait 2 ans ensemble, on ne pouvait pas ensemble. Oui. Chacun était chez lui à la maison. Oui. Donc, j'ai su qu'elle m'aimait, j'ai su qu'elle m'aime beaucoup. Je lui ai dit, bon bébé, il n'y a plus une maison quelque part, viens, on va habiter ensemble. Oui. Donc, elle est contente, elle a fait le déménagement, elle est venue habiter chez moi. Oui. Maintenant, je lui ai dit, maintenant, allons faire quoi chez tes parents. Parce que tu es ici, la personne ne sait que tu es venu ici. Oui. Donc, on va faire quoi pour essayer de normaliser les choses. Et puis, elle me dit, on a qu'à attendre. Et donc, ça me rend bizarre, je me pose des questions, je ne comprends pas. Mais, au moment où tu devais être contente, et puis tu es venu maintenant à la maison, tu vas dans 2 mois. Et ça me rend vraiment bizarre. Donc, il dit, je vais appeler, tu peux me donner des conseils. Non, mais ça dépend. Ça fait combien de temps ils sont ensemble? Et puis le mariage, est-ce que lui-même, là, il est sécurisant? Est-ce qu'il donne envie même de le marier? Parce que si tu es dans la poivreté, oui. Il est là? Oui, je suis là. Oui, il est là. Tu dis, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 2 ans, 4 mois. Elle est à côté. Il dit quoi? Il dit Merci quoi? au parleur. Ma chérie parle, tu dis quoi? Elle dit, il a gâté son nom. Oui. Merci au parleur. Allô? Attends, on parle d'abord au monsieur. Vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, donc tu dis, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, 2 ans, 4 mois. Et toi, tu veux officialiser les choses, c'est ça? Chacun vivait chez lui. Oui, ça, j'ai compris. Et puis, beaucoup d'efforts. Maintenant, il a dit, viens, on va habiter ensemble. Elle est venue. Mais il a dit, bon, dans 1 semaine, on va aller faire le coco au moins. Et puis, on va placer la dot peut-être dans 4 mois. Pour essayer de placer les choses. Maintenant,
Comment qu'on l'a dit? Moi-même, il dit d'attendre. Elle te dit d'attendre. Oui. Et puis toi, tu es fâché. Je ne suis pas fâché, mais au fait... Ça te fait bizarre. Ça m'intrigue parce que je me dis que je ne peux pas vivre avec elle. Mais il dit, elle-même, elle est à côté, elle n'a qu'à donner sa version. Passe le téléphone à ta chérie, s'il te plaît. D'accord, ne quitte pas. Oui. D'accord. Allô? Chérie Coco. Non. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ma coach. Oui. Oui, ma coach, il n'y a pas de souci. Hein. Au fait, il a dit de venir habiter chez lui. Je suis venue habiter chez lui. Oui. Mais maintenant, il dit, je veux faire de quoi. Je lui ai dit, il faut attendre, comme je dois faire un truc là. Attends quand je finis. Quel truc? Je dois passer un examen. Donc, je lui ai... Examen de quoi? Faut pas sortir, faut pas dire tu t'as d'abord, tu vas sortir à Paris. Hein. Examen de quoi? Non, je dois passer un concours. Donc, je lui ai dit, après le concours, on s'en va faire. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est tout le problème qui est là. Okay. Maintenant, moi, je te retourne la question. Pourquoi toi, tu veux attendre après le concours? C'est une bonne chose, c'est ta décision. Hein. Mais je veux savoir l'idée qu'il y a derrière. Oui. Pourquoi tu veux attendre le concours? Derrière. Parce que tu ressembles à si le concours marche, tu pends. Si le concours ne marche pas, là, tu restes. Non, non, du tout. C'est quoi du tout? C'est tout ce que je voulais attendre. Mais je lui ai dit après, il faut laisser, on va aller faire. Il dit non, que moi j'ai dit non, que d'attendre, donc d'attendre. Mais j'ai dit, vous deux là même là, c'est un nouveau joueur toi-même même là. Il n'a pas fait coco, rien du tout. Tu allais habiter chez lui là, c'est pourquoi? Et ça, c'est le love chic du quartier. Quel chic du quartier? Ça, c'est comportement ça, de c'est le Yougos. love chic du quartier. Il t'a pas doté, il n'a rien fait là. Tu fais quoi chez lui là-bas? J'ai dit, ma coach. Oui. Ma coach, on va... Ma coach. Oui. Prisca, faut pas la laisser, hein. Faut pas la laisser. Parce que toi-même, tu Non, penses non, que il je faut t'ai laisser laissé. faire de Priscilla là. Il a dit, elle-même, tu l'as pas dotée, tu n'as pas fait coco. Elle fait quoi chez toi? Ma coach, elle disait, j'ai fait la navette. La navette. Donc, Elle dit quoi? elle Quelle a fait navette? la navette. Donc, tu as 2 pagnes là-bas, tu as 2 débardeurs chez tes parents. Donc, ça veut dire que tu as 2 pagnes, tu as 2 débardeurs à ton éponge. De temps en temps. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais ma coach, on va officialiser ça cette temps-ci-là. Faut même pas officialiser Mais pour après, le moment. oui, Faut attendre un peu. Franchement. Parce que de toute façon, tu es en train d'hésiter là. Ça veut dire que le monsieur là, tu n'as pas trop confiance en lui. Donc, attends un peu. Elle n'est pas prête. Faut passer concours là d'abord. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, ma coach. Mais C'est parce que j'ai voulu J'ai dit, dire- faut passer concours là d'abord et puis arrête d'habiter chez lui comme ça. Si tu veux, tu peux venir chez lui, tu dors la nuit, vous mougoussez, le lendemain, tu rentres chez toi. Mais faire 2, 3 jours, 4 jours chez lui, là, je ne veux pas. Parce que tu es chez lui, là, quand tu fais 2, 3 jours, tu prépares. Tu fais les grosses sauces agressives et les gros foutous. Mais si elle prend le transport du monsieur là pour aller passer le concours, elle va faire sauce graine. Pourquoi elle va faire sauce graine? Pourquoi elle ne fait pas sauce graine? Pourquoi elle va faire sauce graine? Pourquoi elle ne fait pas sauce Il graine? a marié, puis elle va faire sauce graine. Mais quand il C'est donne quoi son, comportement de fille son facile? argent là. C'est quel bon argent même il donne? Quand il donne son argent, elle est Quel couchée bon là-bas. argent même il donne? Elle a laissé ses Ma parents aller se chérie, coucher là. écoute-moi. Je dis, il ne faut pas la marier, il faut J'ai dit, attendre. on fait rien ça. Toi-même, il faut dire Alléluia. Lui-même, il amène son mariage, là, on ne veut pas. Dieu J'ai même dit, t'aime. Dieu t'a écoute- montré que tu dois attendre. J'ai dit, ma petite, arrête de faire 2, 3, 4 jours là-bas. Tu vas, tu dors, le lendemain, tu te réveilles, tu rentres chez toi. On t'a pas encore marié, tu ne vis pas chez garçon. Faut pas te vendre moins cher. Ouais. Tu comprends un peu le truc? Merci, Prisca. Merci, Prisca. Oui, merci Prisca. Elle, de toute façon, tu as la Lambert. remercier. Mais je dis que ma chérie, faut pas habiter là-bas. Faut rentrer en famille, J'ai dit, elle t'a vous pas voyez de écouté. temps en temps. Elle dit, elle fait la navette. Elle fait pas de navette. Elle a n'a deux qu'à- body là-bas. non, elle n'a qu'à arrêter de navette. Mais c'est quoi cette histoire au complet digne d'un film non, il y a même pas de par se là. vendre moins cher? Quelqu'un t'a pas doté, n'a pas fait coco, tu habites chez lui. Pourquoi? Tu as préparé tous les jours, il est dans ton bas-ventre. À quel moment il va t'officialiser? On dit de la manière tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Ah, je l'ai dit. Hein. Une femme, quand elle se vend cher, on l'achète cher. Je l'ai dit. Mais quand toi-même, déjà, on ne t'a pas officialisé que déjà tu es dans un foyer, mais garçon va se foutre de toi. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Ma coach, c'est pour participer à l'émission. Oui, D'accord. En fait, ce que je voulais dire, oui. c'est vrai que empêcher sa femme de travailler, c'est une décision qui est tellement importante Oui. qu'il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce que la femme, quelle est l'attitude de la femme qui pourrait emmener l'homme à prendre une telle décision? Oui. Est-ce qu'elle est rassurante dans son comportement? Peut-être que l'homme observe certaines choses qui font que, voilà, il s'est dit, déjà, ton attitude peut-être avec le voisinage, avec tes amis, ça ne me rassure pas au point de t'accorder une journée
Tu appelles d'où, loin ma de la chérie? Tu maison, choco, hein? de moi à travailler. Tu appelles d'où, ma chérie? De Yopougon. Ah, mais je fais un gros bisou à mes caviars de Yopougon, Yopougon, mon quartier. Oui, parle, ma chérie. Merci, d'accord. Oui. Voilà, donc si c'est pas rassurant, l'homme éventuellement va prendre une telle décision. Maintenant, le deuxième point. Oui. Lorsque la solution n'est pas de se dire je vais partir. Oui. Parce que si réellement tu aimes cet homme qui prend une décision aussi drastique, tu ne diras pas je pars. Si tu l'aimes, tu vas adopter des voies et moyens pour Quelle le voix? convaincre. Quelle voix? Oui, non, la femme, elle a déjà cette qualité d'être douce. Convaincre quelqu'un, ça peut se faire dans l'amour. Il faut avoir de l'amour, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la douceur. Une femme peut convaincre un homme qu'elle aime. Si tu l'aimes, tu sais que la décision qu'il a prise, certainement, il se base sur quelque chose. Toi, tu creuses. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je ne suis pas mon homme. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie, maman pasteur? Tu fais quoi dans la vie? Non. Je suis entrepreneur, ma coach. D'accord. Tu as combien d'employés? Comment? Tu as combien d'employés dans ton entreprise? Seulement 2. D'accord. Tu as un homme dans ta vie, ma chérie? Oui, je suis mariée légalement. D'accord, ok. D'accord. Donc, en fait, ma coach, c'est ça. Oui. Donc, partir, ça peut être une solution pour quelques-unes qui déjà n'ont plus d'espoir, ont perdu l'amour. Mais pour celles qui aiment cet homme, qui a pris une telle décision, écoute, elle va dans l'amour, dans la patience, adopter, trouver des voies et moyens, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour convaincre son homme. Oui. Voilà, et puis bon, après, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Oui. Mais aussi le rassurer. Oui. Parce que si tu constates que le problème, ou du moins, il y a quelque chose qui emmène ton homme à prendre une telle décision, en ce moment, tu ok, ma chérie. D'accord, ma chérie. Tu ne fais que te répéter. On a compris, ma caviar. Merci beaucoup. Merci, Oui, ça, c'est le genre de fille Donna Benja, hein, qui accepte tout et n'importe quoi dans le foyer. Voilà, parce qu'on ne va pas excuser un homme qui demande à une femme de ne pas travailler. Il a quel droit? Parce que même quand tu maries une femme, ce n'est pas ton enfant. C'est clair. C'est l'enfant de quelqu'un. Toi, tu as lui de ne pas travailler, tu es qui? C'est clair. Franchement, on est venu sur cette terre-là. Chacun doit laisser sa trace. Moi, ma trace, ce n'est pas rester dans le foyer. C'est aussi de travailler. Donc, toi, parce que tu es marié, il n'y a qu'à rester dans la maison, il y a fait enfant, il y a préparé la nourriture. Pendant que toi, tu te lèves avec ta kisa, elle est belle, elle sent bon, vous partez vivre. Et puis moi, je suis là, je sens un Jovan. Tu as menti. La Chisa me met travail. Oui, je suis fâchée. La Chisa me met travail. Oui, on va aller à la pub. Parce que je suis trop fâchée pour me calmer un peu. OK. Marcel, annonce-moi la pub. Marcel, cette fois-ci, il faut bien faire. Ouais, ça c'est... On y va. Double, pardon, le balai Zouglou. Si tu n'es pas baissé un peu, tu n'as pas déjà fini. Ah, mes caviar, mes champagnes, je dis que j'ai même pas envie que l'émission s'arrête. Tellement que c'est intéressant, tellement que c'est choc. Précis, parle-moi un peu de ton actualité. D'accord. Oui. Alors, Précis, le 11 décembre, vous me verrez sur Canal. Canal, oui. Pop, dans la série Congossa. Congossa. Oui. Ah! Donc, dans mon film Congossa Lounge. Ensuite, lundi, je sors une chanson qui s'appelle Forme. 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 Oui. C'est femme. Quel est le refrain? Alors, le refrain. Tu réponds? Oui. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. D'accord. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Besoin qu'on me rassure. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Besoin qu'on me protège. Fatiguée de faire la dure devant les autres. Alors, je parle de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je parle de toi, je parle de moi, je parle des aînés de famille. La pression. En Afrique, quand tu es aîné, tu dois forcément réussir. Tu dois gérer tous tes petits frères. Je parle des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, des pères qui démissionnent, des femmes même mariées où le monsieur, il est là, mais il n'est pas là. Et elles ont toute cette charge-là. Donc, tu rends hommage aux femmes. Exactement. Aux femmes braves, aux femmes... Et moi, je les appelle femmes parce qu'elles jouent le rôle du papa et de la maman. Voilà. Ah, c'est très intéressant, tout qu'on attend lundi. Merci pour que ça crépite. Merci. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson's de ça. Allô?
Oui, allô? C'est pour poser question? Oui. Ma chérie, tu veux poser question, mais tu veux faire quoi? Elle hésite. Je vais poser question. Paul, ma chérie. La coach, Oui. je vis avec un homme depuis 12 ans. Oui. Maintenant, il m'empêche de travailler. Il t'a marié ou bien il t'a pas marié? Après, il m'a doté. Il t'a marié ou il t'a pas marié? Il m'a doté. Ça fait 12 ans qu'il t'a doté. Oui. Tu as eu combien d'enfants dans d'autres là? J'ai eu 4. Ma chérie, toi aussi. Tu as Mais quoi elle à faire travaille des déjà. enfants comme ça? Hein? Elle travaille déjà. Pourquoi? Voilà le travail là. 4 enfants. Oui. Oui. Donc là, ça dit que 4 enfants, ils disent ne pas travailler. Toi, tu es là pour accoucher. OK. Au début, je travaillais. Oui. Maintenant, arrivé au moment maintenant où il m'a adopté, maintenant, il refuse que je travaille. Mais pourquoi il veut pas que tu pourquoi il veut plus que tu travailles? Parce qu'il est jaloux chronique. Il est jaloux de quoi? Il est tellement jaloux, donc il m'empêche d'aller travailler. Mais tu lui as montré Maintenant, quoi pour qu'il soit jaloux comme ça subitement? Je ne sais même pas, je lui ai tout dit. J'ai appelé même des gens pour lui parler, mais il ne veut rien comprendre. Je lui ai tout dit. Maintenant, pendant ce temps, lui, il travaille, mais il refuse d'économiser son argent. Là. Il vit au jour au jour. S'il a l'argent, il lui dépense pour le lendemain, il s'en chercher encore. Oui. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire dans ça. Là. Ça fait combien de temps il t'a parlé de cette décision-là? Il t'a dit ça il y a combien de temps? Pour ne pas travailler là. Oui, la première fois qu'il t'a dit qu'il ne veut pas que tu travailles, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2 ans maintenant, 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans qu'il t'a dit ça. Oui. Et le dernier enfant est né à quel moment? Le dernier, il a 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Et depuis qu'il t'a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté là comme ça 2 ans? Non, je ne sais pas comme ça, mais c'est l'histoire, il faut au travail. Je m'en vais prendre les homos, les javels, si je compte me promener dans le quartier pour vendre. Donc, ça dit que tu te caches pour travailler. Voilà, quand je sais qu'il est l'heure, qu'il vient à la maison, je me prête pour venir à la maison, pour m'asseoir comme s'il n'y a rien. C'est ce que je fais. Donc, pendant que il travaille son argent, on ne voit rien dedans. Il n'économise pas, il ne fait rien de son argent. Or, pendant ce temps, il me dit de ne pas travailler. Or, son argent, on ne voit rien dedans. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Oui. Tu sais, mais tu ne sais pas comment faire ou tu ne sais pas quoi faire. C'est dans ta propre maison, tu es bien Luc. Tu joues à cache-cache dans ta propre maison. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait en fait. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as parlé? Je lui ai parlé, je l'ai fait asseoir pour le parler. J'ai pris des grandes personnes même pour le parler. Tu as parlé à ses parents, les témoins, les oncles, les tantes à côté? Tout le monde, mais il ne veut rien comprendre. Mais toi-même, depuis la même 12 ans, là, pourquoi il ne t'a pas marié? Allah, il ne sait pas les mamans. Mais quand tu lui demandes pourquoi il ne t'a pas encore marié, il te dit quoi? Puis toi aussi, tu accouches seulement jusqu'à 4 dans 12 ans sans travailler. Hein? La première des choses que tu dois faire, c'est d'arrêter même d'accoucher d'abord, pour commencer. Va mettre des pilules. Hein? Ma chérie Coco, tu es là? Elle est partie, sa connexion est finie. C'est ce que je disais. C'est bien d'accuser les hommes. Mais qui est responsable souvent? On dit que Jonathan a payé les 40 millions d'Adjamé là. Alléluia. Alléluia, ça s'applaudit. Il allait mettre la honte sur la trompe fait son palabre. Vraiment. Vraiment, s'il n'avait pas payé là, c'était la honte. Bravo Jonathan, on dit qu'il a payé les 40 millions là. Donc c'est bon. Voilà, c'est ça un homme. C'est ça. Voilà. Ça a mis du temps, mais il a fait quand même. Ah, le plus important, c'est la finalité, il a fait. C'est ça, la finalité. Bravo à toi, Jonathan. Il est libéré, il peut faire son trousseau calmement. Il est enceinte? Hier, j'ai vu une belle petite photo de sa petite copine sur les réseaux, apparemment. Elle est enceinte? Apparemment, hein. Ah Apparemment, bon? j'ai vu un post où il a mis Dieu merci. Et puis, on a vu échographie. De combien de mois? Dans l'échographie, là. Ah, comme tu as affairé. Comme tu as affairé. En tout cas, quand j'ai zoomé, oui. J'ai vu 2 trous. Oui. Donc c'est des jumeaux. Wouh! Il est viril, il a crépité. Il est viril. Il a crépité. Il a crépité. Il a crépité. Oui. Il a Johnson, il a fait. Oui. Donc, en tout cas, félicitations. Tracy, Yeah. fais-moi un petit résumé.
De tout ce qu'on a dit là. Ouh, on a passé un bon moment, un très bon moment, mais je pense que tout le monde a compris. Oui. Les responsabilités, déjà les exemples sont légion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a spécifié sur le mari qui est jaloux, sur la femme. Mais quand on veut parler de ce thème, il y a tellement de cas et tellement de causes. Ce qu'on doit retenir, c'est que quand deux personnes se mettent ensemble, tout est une question. Il faut aller d'abord sur la base. Sur la base. Ce que vous n'avez pas fait au début, là, n'allez pas chercher à faire ça à la fin. De toute façon, on ne finit jamais de connaître quelqu'un. C'est comme on le dit, quand on se marie, on se redécouvre, il y a des choses qu'on apprend. Qui c'est qui on reçoit demain? Qui ça? Mais oui. Oh, mon papouche. Ton papa. On reçoit demain ton papou. Je l'embrasse très fort. Ça c'est lourd. Ouais. Un très bel invité, ça c'est lourd. Ouais. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut mettre les bases. Il faut surtout être franc. Il faut être franc et surtout savoir ce qu'on veut. Quand on voit que au fur et à mesure qu'on évolue, on ne rentre plus dans tout ce qu'on voulait, dans tout ce qu'on s'était dit. Il faut chercher à soigner d'abord. Il faut soigner, il faut beaucoup parler, beaucoup communiquer. Après, il y a les parents, les tantes, les cousins, mon chien, tout ça. Maintenant, quand tu as fait tout ça là, jusqu'à... Il ne veut pas. Dégage. Ouais. En tout cas, tu as tout dit. Tu dégages. Tu as tout dit. En tout cas, elle a tout dit. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es dans ton couple, tu es dans ton foyer. Si ton mari te dit de ne pas travailler, ton concubin te dit de ne pas travailler, tu essaies de lui parler calmement. S'il ne veut rien comprendre et que tu délègues des sages pour lui parler qui ne veut toujours rien comprendre, tu gagnes temps. Voilà. Parce que tu es né là, c'est pas pour être faux foyer. Tu es né là, c'est pour travailler. C'est pour que ton cerveau travaille. C'est-à-dire que tu es femme mariée, mais en même temps, tu travailles. Tu as ton activité. Parce que femme même qui gagne son argent là, c'est trop doux. Une femme qui gagne son argent là, son mari la respecte. Il a peur de la perte. Quand tu gagnes ton argent, ton propre argent, une femme qui gagne son propre argent, le jour où elle veut se faire plaisir, elle ouvre son porte-monnaie, elle n'ouvre pas ses jambes. Oui, vraiment. Donc, ça veut dire que femme qui gagne son argent là, c'est doux. Quand tu dépenses ton argent, c'est doux. Donc, garçon qui va te dire qu'il ne faut pas travailler là, essaye de dialoguer, essaye de déléguer des gens pour lui parler. Maintenant, s'il ne veut rien comprendre là, tu gagnes temps. Voilà, on n'est pas dans Kouman-Chaman. Et puis, c'est qu'un foyer même. Foyer lugubre, et puis on te dit de ne pas travailler. Son maudit a même, lui se marie. Lui, c'est quoi ça? Donc, mes caviars, à demain. En tout cas, demain, on reçoit Mewe, la légende. Voilà, pour un thème crépitant. Demain, ça va encore crépiter. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir partagé. Et à demain pour un autre thème. À bisous au précis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à ciao, toi. ciao, ciao.